Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici l'actualité de ce mercredi 4 juin. Barack Obama pourrait devenir le premier président noir américain à accéder à la Maison-Blanche. En effet, la primaire démocrate s'est achevée hier soir sur une victoire historique du sénateur de l'Illinois. Pour sa part, Hillary Clinton, grande perdante de ce scrutin, s'est toutefois déclarée ouverte à l'idée de devenir la colistière d'Obama pour la présidentielle du 4 novembre. Reprise du dialogue entre Israël et la Syrie. Ce deuxième volet de négociations de paix indirectes s'entamera ce jeudi sous l'égide de la Turquie à Istanbul. Après un gel de 8 ans, Israël et la Syrie avaient annoncé le 21 mai la reprise de pourparlers. De son côté, le président syrien ne laisse planer aucun doute sur ses intentions. Bachar el-Assad a déclaré qu'il ne renoncerait jamais à ses exigences territoriales sur le plateau du Golan jusqu'à Tibériade. Mais le vice-premier ministre israélien Shaul Mofaz a démenti les rumeurs concernant tout retrait du plateau du Golan. Le calme à la frontière israélo-libanaise serait-il trompeur? En visite mardi dans plusieurs localités de la région nord d'Israël, Ehud Barak a déclaré que le Hezbollah renforçait actuellement ses positions au sud-Liban et poursuivait son réarmement massif sous la bienveillance de la Syrie. Le ministre de la Défense a précisé que la milice chiite avait pris d'ores et déjà position dans près de 150 villages libanais en parfaite violation de la résolution 1701 des Nations Unies qui avait été votée après le conflit de l'été 2006. La Syrie a informé plusieurs pays arabes qu'elle ne permettra pas à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, d'effectuer des inspections sur son sol au-delà du site bombardé en septembre dernier par Israël, et ce en raison de l'intérêt porté par l'agence onusienne à 3 autres sites suspects qui pourraient abriter des activités nucléaires. Rappelons que du 22 au 24 juin prochain, les inspecteurs de l'AIEA sont attendus en Syrie pour se rendre dans la région d'Al-Kibar, là où l'aviation de Tsahal avait mené un raid contre ce qui s'apparenterait à un réacteur de plutonium, selon les États-Unis. L'armée israélienne a annoncé mardi que 20 stations de police palestiniennes seraient réouvertes dans des villes des territoires de Judée-Samarie dans le cadre d'une politique visant à assouplir les restrictions imposées aux Palestiniens. Hormis cette station déjà mise en service, 3 stations de police doivent être réouvertes ce mercredi à Jenin. D'après un porte-parole de Tsahal, la police palestinienne sera en charge du maintien de l'ordre dans ces localités, mais l'armée continuera d'y exercer un contrôle sécuritaire. Un mot de sport pour conclure. Aux internationaux de tennis de Roland-Garros, la joueuse israélienne Shahar Peer s'est inclinée dans la catégorie double en quart de finale du tournoi. Conséquence directe, elle et sa coéquipière, Tsipi Obzailer, ne participeront pas aux Jeux olympiques de Pékin. Il s'agit d'une nouvelle déception pour Shahar Peer, qui n'en finit pas de multiplier les contre-performances depuis le début de l'année. Enfin, comme chaque jour sur infolive.tv, retrouvez notre journal des sports. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis.